Également dans l'actualité, cette question, le placement préféré des Français est-il menacé? Vous êtes 38 millions à avoir investi une partie de vos économies dans une assurance vie, un placement jusqu'à présent sans aucun risque. Cela ne va sans doute pas durer. Pierre Galassio et Denis Cadot nous expliquent pourquoi. Sécurité absolue, capital garanti, voilà ce que signifiait l'assurance vie jusqu'ici pour les épargnants français. Un placement sûr et un rendement correct, mais sans plus. Ça tournait à peu près à 3, après c'est descendu, c'est remonté un peu et c'est redescendu. Je gère mon épargne, mon père de famille, donc je suis prêt à prendre une partie de risque, mais disons que faut que ça soit raisonnable, quoi. Pourquoi l'assurance vie est-elle menacée? Parce que les banques placent surtout l'épargne dans des emprunts sans risque, des emprunts d'État. Problème, depuis la chute des taux d'intérêt, cela n'est plus rentable. Les taux d'intérêt négatifs, aujourd'hui, évidemment, c'est extrêmement coûteux pour les assureurs. Et s'ils ne prennent pas des mesures, évidemment, ils risqueraient d'être menacés et d'être dans une situation délicate vis-à-vis de notre argent. C'est-à-dire que le rendement de l'assurance vie ne serait plus garanti. Et c'est pour cela que Generali souhaite des contrats avec moins d'emprunts d'État. Ça remet en cause quand même la question de confiance par rapport à des contrats qui ont été passés 6 ans ou 7 ans auparavant. Rassurez-vous, ce n'est pas rétroactif. Mais alors, d'autres assurances vont-elles suivre? Toutes les compagnies d'assurance sont confrontées au même problème. Elles vont prendre des mesures pour évidemment inciter leurs assurés, les épargnants, à changer leur comportement. En clair, faire en sorte que les Français acceptent une part de risque plus élevée dans leurs assurances vie, avec des investissements en actions ou en immobilier par exemple.